là, je te parie que sur les dernières semaines, il y a des femmes dans ta vie, dans ton quotidien, qui t'ont envoyé des signaux clairs qu'elles étaient attirées par toi, qu'elles avaient envie que tu ailles leur parler, qu'elles étaient intéressées, que si tu y allais, elles te donneraient leur Insta directement. Mais toi, tu n'as rien fait, parce que tu ne l'as même pas réalisé. Et ça arrive énormément, et moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. Et en fait, là, je vais te expliquer dans cette vidéo comment reconnaître les signes d'attraction d'une femme. Parce que les femmes sont très différentes des hommes. Il faut comprendre qu'une femme, déjà, première croyance à casser, frérot, jamais une femme va t'aborder. Ça n'existe pas. Je peux te dire que j'ai des potes qui sont extrêmement beaux gosses. Les mecs, c'est des 8 sur 10 au niveau physique et tout. Les gars ne se sont quasiment jamais fait aborder. Ou quand ils se font aborder, c'est extrêmement rare, c'est 2 ou 3 fois par an. Alors si un mec 8, 7 sur 10 qui a 10 ans de salle, il se fait aborder 3 fois par an, alors imagine-toi, qui est encore au début de ton aventure, qui n'est pas éclaté, mais qui... Tu vois, même moi je me suis jamais fait aborder par une meuf en direct. Et je me suis fait DM que quelques fois. Et c'est normal parce que les meufs n'ont pas besoin en fait d'aller vers les mecs comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes, du coup il faut que tu changes ton mindset et que tu te dises ok, donc les femmes ne vont jamais venir me voir, du coup c'est à moi d'aller les aborder. Mais le truc c'est que t'as pas envie d'aller aborder n'importe quelle femme. Voilà, disons-le, moi je suis le premier, si je vais aborder une meuf et qu'elle me parle mal et qu'elle est pas du tout intéressée, je préfère ne même pas y aller en fait, c'est une perte de temps. Et du coup pour ça, les meufs font un truc très puissant, c'est qu'elles envoient des signes d'attraction. Donc je vais dire un exemple. Là, je suis à l'aéroport, je suis à Charles de Gaulle, je vais prendre mon avion direction la Grèce. On va partir en vacances avec mon frère, je l'invite. Et là, disons, il y a une meuf là-bas, tu sais, qui est assise, qui a un pull rose, tu vois. Donc disons que je vais aller l'aborder. Bah en fait, je peux pas savoir si elle est intéressée par moi ou pas. Mais grosso modo, bon là, elle est pas dans, tu vois, elle est pas dans mon champ de vision. Je te montre, genre, elle est là-bas, je crois. Je sais pas si t'arrives à voir. Je suis pas dans son champ de vision. Mais admettons que j'aille dans son champ de vision là-bas. J'essaie de flairer le eye contact. Et bien, si je lui plais, elle va faire quoi? Elle va m'envoyer des signes d'attraction. D'accord? Donc elle va m'envoyer des signes clairs, des signaux pour me dire hey mec, viens m'aborder, je suis intéressé. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les relations, ça m'a pris du temps à comprendre. Et du coup, ton objectif, encore comme tu vas le comprendre, c'est numéro 1 de faire en sorte qu'un max de meufs t'envoie des signaux, parce que du coup, si t'es pas attirant, bah, aucune meuf t'enverra de signaux. Et numéro 2, il faut les repérer. Parce que, frérot, j'ai été attirant à une certaine période, donc je dirais que je suis devenu attirant depuis fin 2024. Mais en fait, à cette époque-là, tu vois, j'avais 0 meuf parce que je repérais pas les signaux d'attraction. Et je me rappelle, il y avait des meufs qui m'envoyaient des signaux clairs, tu vois, genre elles m'envoyaient des... Tu vois, les meufs te font des signaux clairs et toi tu les vois pas en fait. Tu les vois pas. Et là t'as gâché plein d'opportunités avec des femmes. Des femmes à qui t'aurais juste demandé le snap et boum, elles te l'auraient passé le Instagram, excuse-moi. Snap c'est pour les fils de pute, Snap. Je suis désolé, si tu es encore sur Snap après 18 ans, avant 18 ans ça va, mais après 18 ans, si t'es sur Snapchat, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, faut que t'arrêtes ces conneries. Faut que tu les désinstalles. Donc quels sont ces signes? Samy, c'est bien beau, mais c'est quoi ces signes concrètement? Dis-les-moi, parce que tu vois, bon, Samy, je sais que toi, voilà, tu t'y connais pas trop. Donc le premier signe, c'est le eye contact. Le eye contact, c'est vraiment le signe de base en fait. Donc le test qu'il faut faire quand tu veux savoir si une femme, tu lui plais, c'est ok, tu vas essayer de trouver le contact avec ses yeux. Tu vas essayer de trouver son regard. Et tu vas regarder sa réaction. Numéro 1, est-ce qu'elle te regarde? Parce que si elle te dégoûte, si tu la dégoûtes ou autre, elle va même pas te regarder en fait la meuf. Donc ça est déjà ça. Numéro 2, si elle te regarde, si elle croise ton eye contact, la deuxième question c'est est-ce qu'elle le maintient? Combien de temps? Quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle va faire comme ça, elle a maintenu 3 secondes le eye contact, ou est-ce qu'elle va faire et elle va l'éviter? Ensuite, le troisième truc, c'est est-ce qu'elle refait un eye contact avec toi? Est-ce que quand tu recherches le eye contact, est-ce qu'elle te regarde 2 fois? Parce que je te dis, une meuf ne regarde pas un mec 2 ou 3 fois. Comme ça, d'accord? Donc si une meuf te regarde 2 fois, c'est extrêmement bon signe. Et si elle te regarde 3 fois, c'est gagné, c'est dans la poche. Donc il faut trouver ça. Après, évidemment, il y a un juste milieu. Faut pas te mettre à regarder la meuf tout le temps comme ça. Elle va te regarder, mais juste parce qu'elle pense que t'es bizarre. Donc il y a un juste milieu pour ça. Mais le eye contact, c'est un très bon signe. Le deuxième signe, c'est le sourire. Donc quand tu as ce eye contact, si la meuf te sourit, c'est gagné, frérot. C'est gagné. Ne te pose même pas la question. Elle est attirée. Si elle te sourit, il faut y aller. C'est gagné. C'est 100% de taux de réussite. D'accord? À 99% du temps. Et le troisième signe, bon bah évidemment, c'est si la meuf, elle rôde autour de toi, etc. Elle te facilite. Parce que les meufs, elles vont pas t'aborder comme je t'ai dit, mais elles vont te faciliter là pour que tu ailles les voir en fait. Donc par exemple, la meuf va se lever, elle va venir à côté de toi. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait une meuf qui était sur moi, et bon moi à l'époque j'étais con, tu vois. Elle était très belle, hein. Franchement avec du recul, je me suis dit putain, j'aurais tellement dû la gérer. Mais voilà, je le faisais pas parce que j'avais peur. Et du coup elle était là, en fait ce qu'elle faisait cette meuf là, c'est que en fait quand on était en classe, elle venait se mettre à côté de moi, tu vois. Genre moi j'attendais à côté pour rentrer en classe, elle venait se mettre à côté de moi là, tu vois. Et en fait, pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle pouvait pas se mettre là-bas ou derrière ou devant? C'est parce qu'en fait, elle se mettait à côté de moi pour que je lui parle. C'était son objectif.
Et après, bon, évidemment, elle me parlait et tout. Bon, là, j'ai gâché des coups, frérot. J'ai gâché des coups de malade mental quand j'étais jeune. Mais juste pour t'expliquer que la femme va te faciliter l'abordage. Par exemple, t'es au Starbucks, la meuf, tu sens qu'elle t'envoie des contacts. Peut-être qu'elle va se déplacer, elle va venir sur la chaise à côté de toi pour que tu puisses lui parler. En boîte, en tout cas, ça marche comme ça. Donc, bref, ça, c'est les signaux d'attraction. Maintenant, donc ça, c'est les signaux d'attraction pour une meuf que tu rencontres comme ça dans ton quotidien. Donc, une meuf qu'il faut que tu ailles aborder et tout. Maintenant, admettons, une fille qui est peut-être dans ta classe, qui est peut-être ta collègue ou qui est peut-être dans ton cercle d'amis, comment savoir si elle est intéressée? Frérot, c'est très simple. En fait, il y a 3 stades pour une meuf. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée, soit elle est neutre. Si elle n'est pas intéressée, tu le sauras, d'accord? Et si elle est intéressée, tu le sauras. Donc c'est évident, c'est des trucs évidents. Là, en fait, faut pas s'appeler Einstein pour le comprendre. Comme je t'ai dit, si une meuf te parle tout le temps, elle essaie tout le temps de te parler, c'est qu'il y a un truc. Si quand elle est avec toi, elle te fait des contacts, elle te touche et tout, c'est qu'il y a un truc. Si elle est là et rigole à tes blagues quand tu balances des blagues de merde, il y a un truc. Moi, ma meuf, je sais que chaque fois que je balance une blague de merde, elle rigole, alors que c'est une blague à chier en fait. Personne rigole. Mais elle rigole parce qu'elle est attirée par moi, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, c'est évident, frérot. Donc là, t'as cliqué sur cette vidéo, tu t'attendais à ce que je te donne des trucs clairs. Donc là, je te les ai donnés si tu veux aborder une fille comme ça pour savoir si elle est intéressée. Mais si tu es une fille dans ton taf ou dans ton école ou dans ton entourage qui est intéressée par toi, tu vas le savoir, c'est évident. Mais maintenant, il y a un truc, c'est que tu peux comprendre les signaux d'une femme, mais tu peux les nier quand même. Et moi, c'est ce que je faisais à cette époque. Donc, quand je te racontais, j'étais en seconde, il y avait cette fille très belle qui était attirée par moi et qui m'envoyait des signes clairs. Elle arrêtait pas de me regarder en classe, t'avais mes potes qui me disaient, ouais, elle est attirée par toi. Et moi, je disais tout le temps, ah bah non, mais vas-y, elle est pas attirée, non, mais de toute façon, non, mais vas-y, fais ça, mais en fait, j'étais pas sûr de moi. Et parce qu'en fait, j'avais tellement pas confiance en moi, à ma capacité à la séduire, etc. J'avais tellement peur, en fait, que les signaux d'attraction, ils avaient beau être là, je me disais que non, en fait, c'était pas vrai. Je niais la chose. Et c'est là que, frérot, il faut que tu comprennes que ça va au-delà de oh, Samy aborder cette fille, repérer que cette fille est attirée par toi, etc. Non, ça va dans là, en fait. Ça commence par un travail ici, sur ta confiance en toi. Et je te le répète tout le temps, mais si tu ne t'aimes pas, comment tu veux qu'une meuf ou une autre personne t'aime, en fait? Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu t'aimes en priorité. Il faut que tu te trouves attirant. Il faut que tu sois fier de toi. Il faut que tu trouves que tu es un mec en place, que tu es un mec drôle. Et il y a beaucoup de mecs, malheureusement, ils se dévalorisent. Il y a beaucoup de mecs, je sais derrière cette vidéo, si je te dis oui, vas-y, décris-moi tes principales qualités, tes principaux défauts, plein de mecs qui vont dire ah non, mais moi je suis vraiment une merde, je suis pas à l'aise avec les femmes, je suis pas très drôle, je suis machin, je suis awkward. Et en fait, frérot, t'as déjà perdu. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, on est tous passés par là. Il faut que tu bosses sur toi. Il faut que tu bosses sur ton physique, il faut que tu bosses sur tes skills sociaux, il faut que tu bosses sur tes finances. Par exemple aussi, les finances, c'est un très très bon moyen de gagner en confiance en soi. Moi, ce qui m'a fait le plus gagner en confiance en moi, c'est de devenir libre géographiquement, de générer un revenu en ligne grâce à mon business, grâce à YouTube Auto. Ce qui m'a permis de voyager, j'ai voyagé à travers le monde, je suis parti avec mes potes, je suis parti seul. J'ai pu vraiment apprendre l'espagnol à l'étranger. En fait, toutes ces choses, tout ce palmarès en fait, que j'ai accumulé, bah, c'est ce qui fait que j'ai gagné confiance en moi. Parce qu'on ne gagne pas confiance en moi en se regardant devant un miroir ou en se mentant à soi-même ou en faisant je sais pas quoi, en regardant une vidéo, ça n'existe pas. On gagne confiance en soi sur le terrain, en accomplissant des choses. C'est ça être un homme. Un homme, c'est pas les affirmations, c'est il faut avoir des accomplissements. Là, si je crée une page Wikipédia avec tes accomplissements dans ta vie, je mettrais quoi sur cette page? Bah, la majorité des gars, ce serait une page vierge en fait, il n'y aurait rien. Et d'ailleurs, vous êtes vierge aussi, donc j'étais obligé de la caser. C'était tellement drôle. Mais bref, tu l'auras compris, donc il faut passer à l'action, frérot. Là, si tu as envie d'améliorer ton physique, démarre la salle, construis-toi un putain de physique. Là, regarde, j'ai mis un pull. J'ai un physique plutôt pas dégueulasse. Mais ça, c'est des années de boulot, frérot. C'est pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé par enchantement. Pareil pour YouTube Auto. J'ai démarré mes chaînes YouTube Auto, mais parce que j'ai charbonné dessus. D'accord? D'ailleurs, si toi, ça t'intéresse de faire un revenu en ligne et que YouTube, ça t'intéresse, on a YouTube Auto. C'est le meilleur business en ligne en 2025, frérot. Ne cherche pas. Oublie le dropshipping. Oublie tous les business que tu connais, là. YouTube Auto, c'est le plus cool. Franchement, c'est le plus cool. C'est le plus efficace. C'est celui qui va t'apporter des résultats le plus rapidement. Ça a été mon cas. Donc frérot, si t'es intéressé, on t'a préparé avec Valentin, le créateur de la chaîne, pardon, pas de la chaîne, il est 2h du mat, pardonne-moi si je suis fatigué. Le créateur de YouTube Auto, de la formation, de l'accompagnement, il t'a préparé un challenge gratuit de 4 vidéos où il te montre comment lancer ta chaîne, ok? Tu rejoins ça. Et en fait, tu vas voir que tu vas rejoindre YouTube Auto, tu vas appliquer les enseignements, tu vas démarrer ton business, tu vas encaisser tes premières commissions, tu vas gagner de l'argent en ligne, tu vas peut-être lâcher ton job, tu vas peut-être partir en voyage, je sais pas, nous on a des mecs, il y a Alexandre là il y a pas longtemps il est parti en Thaïlande, il y a Maxime là il vit au Paraguay avec nous, et frérot tu vas faire ça, et là tu vas te rendre compte, merde mais je gagne confiance en moi en fait, parce que je suis un giga de Tchad, parce que j'ai le revenu en ligne, parce que je voyage, parce que du coup je parle à plein de gens, etc.
gros, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et tu vas voir que quand tu auras acquis cette confiance en toi, qui est vraiment la base, qui est vraiment le pilier de base, et bien là, frérot, après, les femmes, en fait, c'est plus un problème. Moi, ce n'est plus un problème. J'ai réglé ce truc-là, bam, tu vois, j'ai fait 2 mois, j'ai réglé ça. Donc, à toi de jouer maintenant. Confiance en toi. Bâtis ta confiance en toi. Bâtis ton palmarès. Deviens un homme meilleur. Deviens un giga Tchad. Et ne leur laisse pas le choix. Parce que c'est aussi ça la mentalité qu'il faut que tu aies. Ne t'auto-victimise pas. Il faut que tu leur laisses pas le choix. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'avais 18 ans et que j'attirais 0 meuf. Je me suis dit comment je peux faire pour devenir tellement un giga Tchad qu'elles n'ont pas le choix en fait. Elles sont obligées de sortir avec moi. C'était ma mentalité, tu vois. Et c'est exactement la mentalité du Tuboto, c'est comment on peut faire en sorte pour que le client, quand il arrive sur notre chaîne YouTube, il voit nos vidéos, comment on peut faire pour qu'il achète notre produit. Ça, c'est la méthode du Tuboto, tu vas voir, on va t'expliquer, Valentin va t'expliquer dans les vidéos. Et en fait, une fois que tu arrives à mettre ces actions en place, et bien en fait, frérot, après, les gens n'ont pas le choix. Et les femmes n'auront pas le choix.